Bonjour tout le monde. Content d'être avec vous. Content que vous soyez avec nous ce matin pour adorer le Seigneur, pour entendre sa parole. On est depuis la semaine passée dans une petite série dans le livre de Ruth. La semaine passée, je n'avais pas le sens du nom Ruth et je suis allé le chercher. Donc, et on a notre Ruth ici qui me disait la semaine passée et je suis allé confirmer. Ou je sais qu'elle savait mieux que moi, mais j'avais un peu oublié, fait que je suis retourné valider. Oui, OK. Donc, Ruth signifie ami, probablement, ou réconfort. Et le nom des personnages avait beaucoup de sens dans le livre de Ruth. Donc, on a vu la semaine passée 3 réactions à la tragédie. On avait vu Orpa qui était retourné à ses dieux, Ruth qui s'était donnée au Seigneur et pour sa belle-mère. Et on a vu Naomi qui s'était laissée définir par sa souffrance. Et on voit aujourd'hui la suite de cette histoire. Ces 3 femmes avaient un peu tout perdu. L'espoir d'une vie agréable, une vie confortable. Et là, Naomi retournait, peut-être un peu comme une fille prodigue, retournait dans la terre de la promesse. Elle et son mari avaient quitté Israël. Peut-être qu'ils avaient oublié les promesses de Dieu ou ils avaient cessé de croire dans les promesses de Dieu pour son peuple. Et dans un temps de famine, avaient dit « Ah, on va aller ailleurs. On va aller ailleurs. » Et là, la tragédie a frappé. Et peut-être que Dieu orchestre ces choses-là, entre autres, pour ramener Ruth à la maison, pour ramener Naomi à la maison et avec elle, une étrangère. Ruth la Moabite, comme on l'appelle. Et on va voir aujourd'hui la providence du Dieu rédempteur pour ceux qui le craignent. La providence du Dieu rédempteur pour ceux qui le craignent. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre de Ruth, qui est le 7e livre de la Bible. Un petit livre, si vous êtes dans les Juges, c'est entre les Juges et entre les livres de Samuel. On va être dans Ruth, chapitre 2, aujourd'hui. On va lire en quelques sections. J'ai divisé le texte de ce matin en 3 sections. Et on va lire d'abord dans les versets 1 à 3, la provision de bonnes lois pour les démunis. On va parler aujourd'hui de la providence de Dieu, comment Dieu pourvoit ou comment Dieu est en train de orchestrer les événements pour faire accomplir ses desseins ou ses objectifs. Donc, un théologien bien connu en théologie systématique, Wayne Grudem, définit la providence de Dieu de la manière suivante, que Dieu est continuellement impliqué avec toutes les choses créées, de telle manière qu'il, premièrement, maintient toutes choses en existence et conserve les propriétés avec lesquelles il les a créées. Deuxièmement, donc Dieu préserve. Deuxièmement, Dieu coopère. Donc, comment Dieu coopère avec les choses créées dans chaque action, dirigeant leurs propriétés distinctives pour les faire agir comme elles le font. On est dans un peu de la philosophie, là. Mais l'idée que, bon, les êtres humains, on est libres de nos choix, mais même nos choix sont à l'intérieur de la providence de Dieu. Et troisièmement, comment Dieu dirige toutes choses créées pour accomplir ses desseins ou ses buts ou sa volonté. Et la première chose qu'on voit, bon, j'ai sorti trois éléments de la providence de Dieu qu'on voit dans le chapitre 2 de Ruth. Et la première, c'est la provision de bonnes lois que Dieu avait données au peuple d'Israël pour les démunis. Je vous invite à suivre avec moi alors qu'on va lire les 3 premiers versets de Ruth, chapitre 2. Peut-être je recule un verset. Le dernier verset du chapitre 1, c'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Élimélec, son mari défunt, qui s'appelait Boaz. Ah, bon, d'accord. Intéressant. Foreshadowing.
Ça va. Préfiguration, on va le revoir dans pas long. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y, ma fille. » Ruth alla ramasser des épis dans un champ, derrière les moissonneurs. On arrête ici pour le moment. Ruth est désignée au chapitre 1, verset 22, comme Ruth la Moabite. Une fois qu'elle est arrivée en Israël, jusque-là, c'était toujours Ruth, qui avait marié un des fils de Naomi et qui jure allégeance à sa belle-mère et lui dit « Je vais être avec toi jusqu'à la mort. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » Et là, à la fin du chapitre 1, alors qu'ils arrivent à Bethléem, Ruth n'est plus maintenant simplement Ruth, elle devient Ruth la Moabite. Et dans le restant du livre, à peu près la moitié, presque la moitié des fois qu'il est question de Ruth, on rajoute Ruth la Moabite. Et même dans le chapitre d'aujourd'hui, on va parler « Ah, c'est une jeune Moabite ». Et même elle va parler d'elle-même en disant « Je suis une étrangère ». Elle arrive dans une terre étrangère. Il n'y a personne d'entre vous qui connaît ça ici, je pense. Hein? Se retrouver dans un autre pays et tout est différent. Et mes repères sont perdus. Et je ne sais même pas où trouver à l'épicerie les choses de base. Et mon statut est perdu. Et mon taux de change, finalement, il a disparu. Et mes compétences ne sont pas reconnues. Je suis pris à aller glaner dans les champs. Plusieurs d'entre vous, peut-être, vous sentez un peu comme Ruth. Arrivé dans un nouveau pays, démuni, où on doit recommencer à zéro. On dit « Immigrer au Canada !» Regardez, plein d'espace, la forêt. Et là, on arrive à Montréal, tassé dans un petit appart. Où on dit, ah, regardez les salaires, mais à côté, on n'a pas le prix des loyers. Ruth, elle savait qu'elle s'enlignait pour la misère. La majorité d'entre vous, c'est pas pour la misère que vous êtes venus au Canada, c'est le contraire. C'est pour une vie meilleure, mais c'est drôle, souvent ça passe par la misère en premier. Et même, après 20 ans, 30 ans, 40 ans au Canada, ah, t'es pas d'ici, toi, hein? Toi, t'es né où? Ou même, vous êtes né ici, mais parce que vous avez la peau foncée, ou parce que vous avez des traits latinos, des traits asiatiques, etc. Ah non, mais toi, t'es pas québécoise de souche. Reste à jamais immigrant. À jamais immigrante. Et certains d'entre vous qui êtes ici depuis longtemps à Montréal, moi, je passe pour le Montréalais, mais moi, je ne suis pas Montréalais. Bon, je suis né à Gatineau, mais certains d'entre vous, vous êtes Canadiens depuis plus longtemps que moi. Vous êtes Canadiens depuis plus longtemps que moi. Moi, ça fait juste 35 ans que je suis Canadien. Certains d'entre vous, ça fait plus longtemps que ça, mais toujours, on reste Ruth la Moabite. Mais Dieu avait pourvu quelque chose pour les immigrants, pour les gens qui avaient fui leur pays, ou pour les gens qui se retrouvaient dans une situation démunie, les gens qui étaient marginalisés. Pour les veuves, pour les orphelins, pour les pauvres, Dieu avait pourvu certaines lois que son peuple devait observer à l'époque de l'Ancienne Alliance pour être capable de prendre soin des immigrants et des gens qui souffraient. Il y avait des lois spéciales qui avaient été mises en leur faveur. La veuve, par exemple, Exode 22, 21 à 23, ne devait pas être accablée. Elle avait une part de la dîme à tous les 3 ans qui était donnée par les Israélites à l'Éternel. Son droit ne devait pas être atteint, son vêtement ne devait pas être pris en gage.
et elle avait le droit de glaner dans les champs. Qu'est-ce que c'est glaner? C'est un terme qui peut-être nous est pas familier. Justement, la traduction que j'utilise, la traduction second 21, traduit ce terme-là par, au verset 2, « aller ramasser des épis abandonnés dans un champ ». Au verset 3 encore, Ruth alla ramasser des épis dans un champ derrière les moissonneurs. Donc, le glanage, c'était une pratique légale que Dieu avait ordonnée à son peuple de, lorsqu'il ramassait, de ne pas faire de la cultivation maximale. Donc, tout ce qui était échappé derrière, alors il y avait les moissonneurs qui venaient, qui coupaient les gerbes, ou bien qui ramassaient, on secouait les oliviers pour faire tomber les olives, et même les vignes, on ramassait le gros, mais ce qui restait après notre premier passage devait rester là. On ne devait pas repasser par en arrière, et même le coin des champs ne devait pas être cultivé. Le coin de la vigne, le coin de la vigne d'olive ne devait pas être ramassé. Dieu l'avait mentionné, entre autres dans Deutéronome 24 au verset 19, « Quand tu moissonneras ton champ et que tu y auras oublié une gerbe, tu ne retourneras pas la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. » Lévitique 23, 22, « Quand vous ferez la moisson de votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu laisseras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Même Lévitique 19, verset 9, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu le laisseras aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Dieu avait donné des lois à son peuple comme une façon de prendre soin de l'immigrant, de prendre soin de ceux qui se retrouvaient dans une situation difficile. Et il y avait quelque chose de presque magique dans la pratique du glanage, c'est qu'on n'enlevait pas aux immigrants, on n'enlevait pas aux veuves, aux orphelins, la capacité de pourvoir eux-mêmes à leur propre nourriture. C'était pas « reste là à la maison, on va te donner un chèque ». C'était « va travailler, il va en rester dans le champ, il va en rester dans la vigne, et avec tes efforts, tu pouvais te ramasser suffisamment pour survivre. » Bon, c'était peut-être comme le chèque de bien-être social, ou peut-être un peu plus même. Il y avait de quoi survivre. Et on n'enlevait pas la dignité aux gens d'être capables d'eux-mêmes pouvoir travailler de leurs propres mains. Et ça nous désole, ça me désole de voir combien d'entre vous, combien d'immigrants, de demandeurs d'asile arrivent au Canada et l'accès au travail, il n'y a pas de champ à glaner ici. On n'est pas capable d'aller, je veux travailler, mais oh, comment c'est dur d'accéder au marché de l'emploi. C'est dur d'aller être capable de gagner au moins le minimum de son pain. Comme société, il faudrait qu'on rende cela possible pour les gens de pouvoir travailler fort et pourvoir à la subsistance de base pour leur famille. Et à payer les gens à rien faire, on les dérobe de leur force, de leur fierté et de leur passion. Et si vous avez l'occasion de servir en politique ou d'influencer les politiques, les lois ou les programmes pour les démunis, eh bien, la parole de Dieu nous encourage à bien le faire. Il y a quelque chose de... On n'est plus à une époque agricole où c'est possible encore de pratiquer le glanage, mais je n'ai pas de loi ou de principe à proposer, mais il y a comme un bel équilibre là. Être capable de prendre soin de l'immigrant, du marginal, du démuni, mais aussi qu'il soit capable de travailler pour sa fierté, pour son honneur, être capable de prendre soin de lui et de ses bien-aimés. Mais une autre chose qu'on voit ici, c'est que Ruth sort, justement. Et certains commentateurs ont dit, Naomi avait peut-être dans la cinquantaine ici. Elle n'avait probablement pas 70-80. Donc, je ne sais pas si Naomi, elle, ne sort pas pour glaner.
Et on ne sait pas pourquoi, le narrateur ne nous l'explique pas. Peut-être que c'est pour des questions de santé, qu'elle n'a pas l'énergie, elle n'a pas la santé pour être capable d'aller le faire. Mais c'est possible aussi, on voit comment elle s'était laissée définir par sa tragédie à la fin du chapitre 1. Comment elle disait « Appelez-moi plus Naomi », ce qui veut dire beauté ou douceur. « Appelez-moi Mara », ce qui veut dire amer, car l'Éternel m'a affligé. L'Éternel m'a rempli d'amertume. Peut-être que Naomi était tellement découragée qu'elle n'avait pas la force ou la motivation d'aller travailler. Et donc, d'être capable d'améliorer sa situation. Ruth, au contraire, elle va sortir. Elle va mettre sa foi en action. Elle a confiance dans ce nouveau Dieu à qui elle a juré allégeance comme le Dieu de Naomi, et même a fait un serment au nom de l'Éternel. Et Ruth, confiante en ce Dieu, en qui sous lequel elle est venue trouver refuge, va maintenant sortir pour travailler. La foi n'est pas simplement de rester assis à la maison pour prier pour que la nourriture arrive, mais Ruth, elle va chercher du travail à faire pour se nourrir. Et alors qu'elle le fait, elle fait confiance à Dieu de pourvoir à ses besoins. Une chanson un peu plus vieille, dans un refrain, dit ceci: « Prie, agis, jour après jour. Sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Seigneur rendra ton travail puissant. » Une prière agissante, une foi qui fait des pas de foi. Deuxièmement, on voit la providence de Dieu, de heureux hasards et d'un prochain généreux. Le narrateur nous a présenté quelqu'un, on ne sait pas trop pourquoi au verset 1, que Naomi avait un parent de son mari, un homme puissant ou un homme de valeur et riche du clan d'Élimélec, qui s'appelait Boaz. Ah bon? Et verset 3, on continue. Ruth alla ramasser des épis dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva, ou la semeur traduit, il arriva par hasard, ou paraît-il, l'hébreu dit, comme la chance chança, une expression typiquement hébraïque, comme la chance se chança, il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz, du clan d'Élimélec. Or, Boaz vint de Bethléem. Il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Oh, on a un petit clin d'œil, un petit aperçu. OK, Boaz est un homme qui semble avoir une foi profonde, une piété personnelle. Il salue les gens, que l'Éternel soit avec vous. Et c'est moissonneur. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « Qui est cette jeune femme? » Ah non, en fait, il dit, « À qui est cette jeune femme? » On est vraiment à une époque patriarcale, une société patriarcale où la femme n'est pas simplement « Qui est-elle? » mais « À qui est-elle? » C'est son mari ou son fils. On est loin de « I'm my own woman ». Donc, à qui est cette jeune femme? Et bon, elle n'a pas de mari, elle n'a pas de... Mais le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « Ah, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi donc de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Wow! On a une femme travaillante. Elle est venue d'abord un peu valider, est-ce que je vais être en sécurité ici? Si je viens glaner dans ce champ-ci? Et elle a trouvé, OK, c'est correct. Et elle travaille fort, elle travaille depuis le début de la journée, elle est debout, elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Et là, Boaz va voir Ruth, verset 8. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes.
Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Boaz va bien au-delà de ce que la loi de Dieu avait exigé. En fait, peut-être on dirait que ce soit le minimum. Il dit, j'ai dit à mes serviteurs de ne pas te toucher. Bon, ça veut dire quoi, de ne pas te serrer la main? Non, je pense que c'est le fait qu'une femme seule se rende dans un champ, une femme étrangère, mettait un peu sa sécurité en péril. Mais elle risquait peut-être d'être malmenée, peut-être même d'être agressée, peut-être même d'être violée. Et le Boaz lui dit, tu vas être en sécurité ici, j'ai averti mes moissonneurs de ne même pas te toucher. Tu vas être correct. Et en plus, tu pourras même aller boire de l'eau que mes serviteurs auront puisée. Alors, elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère? » Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère, et le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Boaz admire la foi de Ruth, qui a quitté son pays, son père et sa mère, le pays de sa naissance, pour aller vers un peuple qu'elle ne connaissait pas. Et Boaz fait pour elle une prière de bénédiction comme si elle appartenait au peuple de Dieu. Il dit, « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » C'est intéressant cette expression, « sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » On a chanté quelques chants qui nous parlaient de ça, de l'Éternel qui est un refuge pour nous, et même sous les ailes de Dieu, sa protection. C'est une expression biblique, une métaphore biblique pour parler que Dieu, il est un peu comme un aigle ou comme un oiseau, et lors de l'orage, qui protège ses oisillons, qui les garde près de lui, près d'elle. Probablement une maman oiseau qui garde ses oisillons près d'elle. Psaume 36, verset 7, par exemple, dit ceci, « Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. » Ou même, Dieu utilise cette expression pour parler du fait comme il a racheté, comme il avait libéré le peuple d'Israël d'Égypte. Exode 19, 4, ça, juste avant qu'il leur donne les 10 commandements, il dit ceci, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sous des ailes d'aigle et amené vers moi. » Et c'est une image que même Jésus a utilisée à propos de lui-même. Dans Matthieu 23, verset 37, lorsqu'il dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Dieu est comme cette mère oiseau protectrice qui veille sur ses oisillons, et sous les ailes duquel nous sommes invités à nous réfugier près de lui, comme Ruth l'avait fait à son époque. Et alors que Boaz prononce cette bénédiction sur Ruth, Dieu va se servir de Boaz lui-même pour répondre à la prière qu'il vient de faire, par la bonté que lui va exercer envers Ruth. Verset 14. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti. Elle mangea à satiété et garda
le reste. Un commentateur disait « Manger à satiété, ce n'est pas quelque chose que dans l'histoire humaine, les gens ont toujours expérimenté comme peut-être la plupart d'entre nous, on l'expérimente aujourd'hui. De manger 3 repas par jour et des collations et de jamais avoir faim. Et probablement que Ruth, dans son état de veuve, avec une autre veuve, était dans cet état où elles avaient souvent faim. Mais là, la générosité de Boaz, c'est en elle, et elle mange à satiété, elle a même des restants. Hey, ça, c'est rare. Avoir des restants et elle va les ramener à sa belle-mère. Verset 15. Puis elle se leva pour ramasser des épis. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Qu'elle ramasse aussi des épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. Vous retirerez même pour elle des gerbes quelques épis et que vous la laisserez ramasser sans lui faire de reproches. Faites une mauvaise job, là. Laissez-en traîner pour qu'elle puisse en ramasser double, triple portion. Donc, elle, Ruth, ramassa des épis dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait récolté. Il y eut, la seconde 21 dit, environ 22 litres d'orge, littéralement un épha d'orge, une mesure de capacité pour les solides, et c'est une grande quantité. Bon, les commentateurs, il y avait quand même un bon range de ce que ça pouvait représenter. On dirait entre 30 et 60 livres de grains que Ruth va ramener à la maison. Bon, imaginez une poche de patates de 10 livres, là, fois 3, 30 à 60 livres de grains. Elle devait être une femme forte pour être capable de transporter ça jusqu'à la maison. Pas mal plus qu'une journée de travail habituelle. Un commentateur disait qu'il y avait là plusieurs semaines de nourriture pour le travailleur ordinaire. Boaz a pourvu, elle est venue ramasser les miettes qui tombaient au Costco, puis Boaz lui a fourni un panier rempli. Elle sort du Costco avec un plein panier tout rempli et elle rentre à la maison grâce à la providence de Dieu, démontrée par la générosité de Boaz. On voit Dieu qui a souverainement coordonné les éléments. Ruth est venue sachant qu'elle s'en allait vers une vie de pauvreté. Et peut-être que ça a duré un certain temps, mais là, Dieu honore la foi de Ruth. Et il arrive par hasard, par heureux hasard, que Ruth se ramasse dans le champ de cet homme puissant et riche, non seulement puissant et riche, mais aussi bon et généreux. Un homme de valeur qui reconnaît en Ruth la femme de valeur qu'elle est, comme on va le voir la semaine prochaine aussi, et qui va bien au-delà de son devoir dans sa générosité envers elle. Un commentateur mentionnait, Ian Duguid, dans son commentaire sur Esther et Ruth, disait ceci, « Est-ce que nous aussi, quand nous sortons de chez nous, quand nous arrivons dans notre champ ou dans notre église, est-ce qu'on a les yeux pour regarder qui est nouveau, pour reconnaître, « Ah, il y a une nouvelle ici. Ah, il n'est pas de mon âge. Ah, il n'est pas de ma couleur de peau. Ah, combien c'est facile pour nous de nous préoccuper de trouver des gens comme nous pour être nos amis. Est-ce que nous prenons le temps de bâtir une relation avec les nouvelles personnes que Dieu amène dans nos vies? Est-ce que nous avons les yeux pour les voir, les nouvelles personnes que Dieu amène dans notre Église? Est-ce que nous laissons Dieu ouvrir notre cœur pour faire plus que le minimum et pouvoir être généreux avec ce qu'il a pourvu pour nous? Que ce soit peu, mais pour faire plus que le minimum. Et Boaz ne va pas juste donner de l'argent et que ce soit tout. Non, il prend le temps d'apprendre à la connaître, à parler avec elle. J'avais mentionné plusieurs personnes qui se retrouvent dans une situation d'itinérance. Non seulement ont tous les défis qui viennent avec leur situation d'itinérance, mais en plus, certains d'entre vous travaillez avec eux, mais en plus, il y a
il y a le regard méprisant, il y a le dédain. Peut-être pire, le fait d'être complètement ignoré comme si on n'existait même pas, comme si on était invisible. Chers amis, est-ce qu'on prend le temps d'aimer les gens que Dieu place sur notre route, d'apprendre à les connaître, à bâtir une relation et à être généreux plus que le strict minimum que nous avons à faire? Nous voyons que Dieu a, par sa providence, a organisé ces choses. La vie de Ruth, il l'a amenée dans le champ de Boaz. Et Dieu va se servir de cela pour amener une rédemption pour Ruth et pour sa belle-mère, Naomi. Dieu pourvoit, on l'espère, dans des bonnes lois pour les démunis, mais Dieu pourvoit aussi par d'heureux hasards, ordonnés par sa main et par des prochains généreux. Serons-nous ces prochains généreux? Mais troisièmement, Dieu pourvoit avec providence par un Rédempteur. Lisons la fin de notre chapitre. Elle, Ruth, emporta son orge et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Elle, Ruth, sortit aussi les restants de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu ramassé des épis aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Elle savait, ça, c'est pas la récolte normale d'une journée, là. Ça déborde. Il y a clairement quelque chose de spécial. Il y avait quelqu'un rempli de générosité qui s'est intéressé à toi. Et Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz, dit-elle. Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Cet homme nous est proche, il est de notre famille. » Lui dit encore Naomi, « Il est un des rédempteurs sur nous. Il est un de ceux qui ont droit de rachat sur nous. » Ruth, la Moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute ma moisson. » Naomi dit à sa belle-fille Ruth, « Il est bon que tu sortes avec ces servantes, ma fille, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour ramasser des épis jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et de la moisson du blé. Elle habitait avec sa belle-mère. Ruth ramène sa récolte de la journée, son abondante récolte de la journée auprès de sa belle-mère, Naomi. Elle remarque tout de suite qu'on est dans de l'extra récolte, de la grande bénédiction. « Quoi? T'es allé chez Boaz? Et c'est lui qui a été généreux comme ça avec toi? Wow! Qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. » Intéressant comme affirmation. Peut-être pour les vivants, elle et Ruth, et les morts, peut-être qu'elle pense à son mari, à ses 2 fils. Dieu est encore bon pour eux, par sa bonté qui se manifeste à travers la rencontre de Boaz. Et elle dit, « Cet homme nous est proche, c'est un de ceux qui ont droit de rachat sur nous, ou c'est un rédempteur pour nous. » Donc, ce mot-là, le mot rédempteur, c'est un mot-clé dans le livre de Ruth. Et la racine hébraïque qui désigne ce droit de rachat revient à 23 reprises sous différentes formes dans le livre de Ruth. Il s'agit d'un thème central. Et ce verset ici introduit quelque chose de nouveau qui va être un peu la suite du livre de Ruth. Le restant du livre va tourner autour de cette thématique du droit de rachat, de la personne qui peut racheter. Donc, le droit de rachat, ou ce terme, quelqu'un qui était un rédempteur en hébreu, goël, c'est un proche parent qui avait le devoir de libérer sa famille de circonstances difficiles. C'est quelque chose que Dieu avait donné dans la loi de Moïse. Encore une autre façon que Dieu avait pourvu à de bonnes lois pour les démunis. On revient là. Et les goélim, les goël, les rédempteurs, la personne qui avait le droit de rachat avait 4 devoirs élémentaires. Le premier était un d'entre eux était de racheter un membre de sa famille qui aurait été tombé en esclavage.
On va dans Lévitique 25, Deutéronome 15. Le deuxième, c'était de racheter les terres de sa famille si le propriétaire s'était appauvri ou avait été victime d'une injustice. Troisièmement, le rédempteur avait aussi le devoir de venger un meurtre. Il est appelé vengeur de sang dans nos traductions, ou littéralement rédempteur de sang. Donc, dans Nombre 35, versets 16 et 19, dit ceci: « Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer, et il y a d'autres exemples, s'il frappe avec différents instruments, et que mort s'en suive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. » Au verset 19, « Le vengeur du sang ou le rédempteur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. » C'était une façon de éliminer toute tendance au meurtre, et c'était une façon un peu ancestrale de s'assurer, et tu ne vas pas tuer la personne qui a tué le membre de ta famille, et sa femme, et ses enfants, et ses frères. Non, juste le meurtrier. Une vie pour une vie. Et c'était le Goël, le rédempteur, le membre de la famille, qui avait ce devoir-là d'aller venger la personne qui avait été tuée. Et il y a tout un système pour s'assurer que Dieu permet pour qu'il n'y ait pas d'injustice supplémentaire avec ça. Il y a des villes de refuge, 6 villes de refuge que Dieu met en Israël, où les gens, s'ils avaient tué quelqu'un vraiment par accident, pouvaient aller se réfugier. Et là, le conseil de la ville, lorsque le vengeur de sang arrivait, allait étudier la chose pour valider, OK, est-ce que c'était un accident ou est-ce que c'était un meurtre? Et si c'était un accident, bon, la personne était protégée, mais si c'était un meurtre, alors la personne allait devoir payer de sa vie. Mais bon, donc on a vu trois devoirs du rédempteur, le membre de la famille qui devait prendre soin, quelqu'un de sa famille qui avait vécu... en tout cas, s'était retrouvé dans une injustice ou une situation de pauvreté. Et le quatrième s'apparente un peu à la loi du lévirat qu'on avait vu la semaine passée, où un beau-frère avait le devoir de marier sa belle-sœur si son mari, son frère, était décédé sans fils. Et on dirait que ce devoir-là s'étendait, même s'il n'y avait pas de frère, ça pouvait s'étendre à un cousin ou un oncle, etc. C'était une façon de prendre soin de la veuve et... de permettre que le nom de l'homme décédé ne soit pas perdu. Donc, c'est un concept, cette idée de rédempteur, c'est un concept et un verbe utilisé non seulement pour parler des devoirs que les membres de la famille avaient envers leurs proches, mais c'est aussi utilisé pour parler de l'œuvre que l'Éternel avait faite envers Israël durant l'Exode. En Exode 6, verset 6, l'Éternel dit aux Israélites, « Je suis l'Éternel. Je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai. » C'est ce verbe-ci. « Je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. » Non seulement ce rédempteur était quelqu'un de la famille, mais l'ultime rédempteur, c'était l'Éternel, qui avait racheté son peuple, le peuple d'Israël, de son esclavage en Égypte. Et encore, Dieu annonce une autre rédemption qui est encore à venir. Ésaïe 41, il dit ceci, « N'aie pas peur, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, déclare l'Éternel. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. » Ruth et Naomi vont avoir besoin ou vont faire appel à Boaz comme celui qui a droit de rachat, comme rédempteur, comme Goël, pour venir prendre soin d'elle. On va voir la semaine prochaine dans les deux prochains chapitres de Ruth, quelle est la demande que Ruth va aller faire. Mais Ruth et Naomi avaient non seulement dans cette société patriarcale besoin d'un homme pour les racheter, mais ils avaient ultimement besoin d'un plus grand rédempteur. Ils avaient non seulement besoin de Boaz ou de quelqu'un d'autre de la famille,
mais elles avaient besoin de quelqu'un qui viendrait les racheter de leurs péchés. De même en était-il pour Boaz. Lui aussi aurait besoin de quelqu'un pour le racheter de ses péchés. Et la fin de l'histoire de Ruth nous dit que Ruth et Boaz vont se marier, ils vont avoir un enfant qui sera le grand-père du roi David, lui, l'ancêtre du Messie à venir, l'ultime rédempteur, celui qui viendrait être le grand rédempteur de Ruth et Naomi, dont elles avaient besoin, et de Boaz, et de toute l'humanité, chers amis. Le Père, Dieu attendait les bras ouverts pour accueillir Naomi, sa fille prodigue. Était prêt à, si c'est bien le cas qu'elle avait péché, elle et son mari, en se rendant à Moab, et que ses fils aient marié des filles moabites, eh bien Dieu allait leur pardonner à cause de l'œuvre que Jésus allait faire. Et oui, nous connaissons ce que cet accueil allait coûter. La mort de Jésus à leur place, la mort de Jésus à notre place. Ce n'est pas le devoir qui a poussé Dieu à agir en envoyant Jésus. Rien de moins ne pouvait inspirer un tel sacrifice que sa fidélité au dessein de son alliance, son amour débordant pour nous, son désir de nous avoir comme membres de son peuple et, comme on l'a chanté, son immense bonté. Oui, ce dont Ruth et Naomi avaient besoin était plus que la nourriture et la protection. Plus qu'un mari et un descendant, elles avaient besoin d'un rédempteur pour les libérer de leurs péchés. Seul Jésus viendrait payer ce prix. Seul Jésus pourrait opérer cette rédemption. Et une rédemption qui, comme Ruth le préfigurait, allait s'ouvrir pour toutes les nations. Comme on va le chanter tantôt aussi. Une rédemption qui n'allait pas être que pour les descendants physiques de sang des Israélites, mais qui allait être pour les Moabites et pour les Édomites et pour toutes les nations qui viendraient plier le genou devant le Messie, celui qui était mort, celui qui est mort pour nous donner la vie. On va terminer notre célébration ce matin en se souvenant de cette mort, de ce prix que Jésus a payé pour venir racheter Ruth et Naomi et Boaz et nous tous qui plaçons notre foi, notre espoir en lui seul. Chers amis, je vais vous inviter à partager ce pain, partager cette coupe, mais seulement si vous avez fait ce pas personnel, de placer toute votre confiance en Jésus, d'avoir fait de lui votre maître et votre sauveur. Et je vous demanderai aussi de laisser passer les aliments si vous ne l'avez pas encore démontré publiquement en vous faisant baptiser comme disciple de Jésus, par immersion au complet plongé dans l'eau. Et on espère on organise, Dieu voulant, dans les quelques prochains mois, des baptêmes. Donc, si vous n'avez pas été baptisé, que c'est quelque chose qui vous intéresse, alors venez me voir, moi ou un des responsables de l'Église. Ça va nous faire plaisir. On a quelques personnes, on sait, qui sont intéressées à se faire baptiser. Donc, on veut vous donner l'opportunité. Si vous n'avez pas encore été baptisé, eh bien, laissez passer les aliments aujourd'hui. Mais je vous encourage à considérer, faire ce pas, cette démonstration publique d'engagement envers Jésus, que Jésus est votre maître, qu'il est votre sauveur. Alors, je vais inviter Irène et Édouard à s'approcher pour distribuer les aliments et je vais inviter Jean-François et Isabelle à chanter, à nous diriger dans un chant qui va nous appeler à méditer sur le prix de notre rédemption et nous donner l'occasion d'exprimer notre reconnaissance à Dieu.